So we're just going to push on Tony's side onto his ground, but only until his license expires at midnight. I don't care what it is. I don't care if you're in the water. I don't care if it's soup. Get it over the line. If we can get like 100 feet across that whole section. You know what it's going to cost to move the... Le printemps a été extrêmement coûteux et le qualifier ainsi serait un euphémisme. Parker Schnabel et son équipe ont déjà investi plus d'argent dans l'opération que lors de n'importe quelle saison précédente. Et bien trop. Ils ont brûlé du carburant, remplacé du matériel usé et apporté des pièces neuves presque quotidiennement. Et le plus fou, c'est qu'ils n'ont même pas encore vraiment commencé. Ce qu'ils cherchaient n'était pas simplement de l'or, c'était une légende enfouie au plus profond de la nature, engloutie par le temps et oubliée de tous, sauf des rumeurs. Une mine, scellée par la terre et le mystère, allait révéler ce qui était caché depuis des générations. Et Parker? C'était lui qui était assez fou ou assez courageux pour l'ouvrir. Cela avait commencé comme beaucoup de matins au Yukon, froid, calme et plein d'impatience. Mais ce qui suivit allait devenir l'une des journées les plus mémorables de la carrière minière de Parker. Au début, les chiffres ont surpris tout le monde. L'équipe extrayait de l'or à une vitesse que personne n'aurait cru possible. Ils extrayaient 5 onces d'or par heure. Réfléchissez bien, 5 onces par heure. Même les prévisions les plus optimistes de Parker n'avaient pas anticipé cela. Pour mettre les choses en perspective, c'était mieux que ce qu'ils obtenaient lorsqu'ils avaient 2 usines de lavage fonctionnant simultanément, traitant des terres rentables côte à côte. Ce n'était pas seulement une coupe productive, c'était un record, le genre de chiffre dont on parle des années plus tard, en secouant la tête. Incredible. Parker l'a résumé franchement. C'est la meilleure coupe que nous ayons jamais faite. Et il n'exagérait pas. 572 onces avaient été extraites de la terre en un temps record. C'était comme si la terre elle-même collectait de l'argent pour eux. L'or coulait à flot, chaque cuillerée scintillant de promesses. L'électricité sur place? Électrique. L'équipage avait du mal à croire à quel point tout se déroulait sans accroc. Les machines fonctionnaient parfaitement. La terre n'offrait aucune résistance, et chaque lot de terre semblait être un jackpot. Ils avaient déjà franchi le cap des 1000 onces de la saison, mais ils avaient encore l'impression de ne faire qu'effleurer la surface, comme si quelque chose de plus grand allait arriver. Et c'était le cas. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la vallée, tout commença à changer, littéralement. Un après-midi, alors qu'ils effectuaient des sondages le long d'un étroit sentier envahi par la végétation, l'équipe de Parker fit une découverte extraordinaire. L'entrée de ce qui ressemblait à une ancienne mine, à moitié enfouie dans la colline. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait de simples gravats ou d'une ancienne fosse abandonnée. Mais en déblayant les broussailles et les débris, ils comprirent que c'était bien plus que cela. C'était un tunnel, intact, caché et complètement intact. Entrer à l'intérieur, c'était comme entrer dans une capsule temporelle. L'air était chargé de moisis, les poutres en bois étaient vieilles et fissurées, mais toujours debout. Plus étrange encore, on aurait dit que ceux qui travaillaient sur le chantier étaient partis précipitamment. Des outils jonchaient le sol, du matériel rouillé gisait à l'abandon. Et le sol, intact, l'or scintillait encore dans les fissures, comme s'il attendait que quelqu'un revienne pour terminer le travail. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi les mineurs quitteraient-ils un site aussi riche? Pourquoi laisser tant de choses derrière eux? Mais Parker n'était pas du genre à poser des questions, du moins pas au début. Lui et son équipe se mirent immédiatement au travail. Ils dégagèrent de l'entrée, renforcèrent les supports et commencèrent à déplacer la terre à une vitesse stupéfiante, même pour les mineurs les plus expérimentés. L'or était bien réel, et il coulait à flot, riche, pur, hautement productif. Tout semblait trop parfait. Mais ensuite, des choses subtiles ont commencé à se produire. Les outils avaient bougé pendant la nuit. Le matériel, soigneusement rangé, se retrouva soudain en désordre. Parfois, un étrange bourdonnement résonnait dans les tunnels, presque inaudible, comme une machine lointaine, sauf qu'elle n'était pas là. Plus il s'enfonçait, plus le bruit devenait étrange. Les lumières clignotaient. Un membre de l'équipe jurait avoir entendu des voix dans la mine alors qu'il n'y avait personne. Un autre refusait de revenir, affirmant avoir senti le sol bouger sous lui, non pas une secousse, mais un mouvement délibéré, comme un avertissement. Et puis, ils ont trouvé les marques. D'étranges gravures sur les parois, au fond du tunnel, ni modernes, ni familières. Des symboles effacés, gravés dans la roche, presque cérémoniels, presque anciens. À ce moment-là, c'est devenu clair. Cette mine n'était pas simplement abandonnée.
Elle était scellée, oubliée ou cachée volontairement. Parker se trouvait alors face à un choix. Il pouvait considérer cela comme une simple épreuve, continuer à extraire de l'or et ignorer le malaise grandissant. Ou bien, ils pouvaient affronter ce qu'ils étaient en train de découvrir, un secret qui pourrait bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir sur cette terre. L'or a continué à couler, mais soudain, il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait de découverte, de la vérité, de ce qui était réellement enfoui sous leurs pieds. Alors, quelle est la vraie histoire? Ce n'était que le début. Ils ont commencé à trouver d'étranges outils, du matériel qu'ils ne reconnaissaient pas. Certains semblaient très vieux et ne ressemblaient pas à ceux qu'on voit habituellement sur les sites abandonnés. Il y avait aussi d'étranges marques gravées sur les murs. Il y avait quelque chose d'étrange dans tout cela. L'air semblait différent, plus Plus ils s'enfonçaient, plus ils avaient l'impression d'avoir traversé un lieu qui ne devait pas être perturbé. Certains signes ressemblaient même à des avertissements, comme si quelqu'un avait tenté d'envoyer un message il y a longtemps. Ne vous attardez pas trop sur les détails. Mais Parker n'est pas du genre à fuir un peu de mystère, surtout lorsqu'il est question d'or. Il fit confiance à son instinct, même s'il était hésitant, et ordonna à son équipe d'avancer. Et c'est ce qu'ils firent. La mine s'ouvrit, révélant des parois bordées d'épaisses veines d'or scintillantes. Même dans la pénombre, les rochers scintillaient. Ce n'était pas n'importe quelle zone de péage. C'était une découverte de rêve. Il n'y avait aucune contamination, aucun mercure, aucun dommage. Aucun vestige habituel des anciennes mines, juste de l'or pur, intact et incroyablement riche. Lorsque le décompte final arriva, tout le monde fut stupéfait. 7381 grammes d'or, soit plus de 237 onces, provenant d'une mine oubliée. Le total était de 70. 7381. Hurrah! C'est irréel! L'équipe était stupéfaite. Parker resta bouche bée. Cet endroit produisait plus d'or, plus vite et plus proprement que tout ce qu'ils avaient exploité auparavant. Mais avec tout cet or, il sentait de plus en plus que quelque chose clochait. Tandis que Parker contemplait le trésor intact, il ne put s'empêcher de penser à une histoire que son grand-père lui avait racontée. Un souvenir qui lui était resté gravé dans la mémoire. Des années auparavant, son grand-père avait passé une journée incroyable avec de l'or. Il a récolté 1275 kilos en une journée, un record en soi. Mais 4 heures plus tard, tout a basculé. La poussière est retombée et un bruit étrange a commencé à surgir du sol. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas une machine, c'était autre chose, quelque chose que personne ne pouvait expliquer. C'est là que ça les a arrêtés. Et maintenant, debout dans cette manne, Parker ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment. L'histoire se répétait-elle? L'équipe continuait. Ils n'avaient plus de pergélisol à affronter. Ils n'utilisaient pas d'équipement coûteux, pas de machines à combustion qui ronronnaient en arrière-plan. Il n'y avait que leur équipement et cette mine étrange et envoûtante. Ils pensaient juste creuser pour trouver de l'or. Mais à mesure que les heures passaient, il semblait de plus en plus qu'ils découvraient quelque chose qui aurait dû rester caché. Les fouilles étaient presque trop faciles. Les récompenses arrivaient trop vite. En quelques heures seulement, ils avaient extrait plus de 100 grammes d'or sans faire la moindre impression. Au début, ils semblaient gagner, mais au fond, quelque chose clochait. Ils semblaient voler l'histoire. Tandis qu'ils sillonnaient les étranges tunnels, l'équipage ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi cette mine avait été abandonnée. Pourquoi personne n'était revenu? Si elle était si riche, si pure et si satisfaisante, pourquoi quelqu'un avait-il tout abandonné? Puis un autre rebondissement survint. Parker commença à remarquer l'accumulation de stériles. Plus que prévu. Il estima qu'il y avait au moins 5 tonnes de déchets compactés. Peut-être plus. Certaines zones étaient si denses qu'il dit avoir trouvé 8 tonnes de grosses pierres de campagne solides. Il fallait un effort considérable pour percer ce genre de roche, et il se demandait si cet endroit recelait autre chose que des trésors. Même Parker a admis que je ne savais pas combien de temps ça allait prendre. Il y a bien plus de débris ici que prévu. Hein? Je parie qu'il y en a au moins 1,50 m. Parce qu'à certains endroits, j'ai croisé environ 2,50 m de ce gros rocher épais. Non? Ouais. Je ne sais pas combien de temps cela va encore durer. Il y a beaucoup de gravier. Et puis, arrivé à ce qui aurait dû être la zone la plus riche, l'endroit qui récompenserait tous les efforts, l'équipe a découvert quelque chose qui les a fait s'arrêter un instant. Ils n'étaient pas les premiers à trouver cet endroit. Des signes évidents, indiquaient que d'autres étaient déjà venus.
Mais qui qu'ils fussent, ils ne restèrent pas. Ils partirent rapidement et ne revinrent jamais. Si la situation de Parker s'améliora progressivement, il n'en fut pas de même pour son entourage. Tous les mineurs ne profitèrent pas de la vague de l'or. Un mineur du coin travaillait sans relâche, dépensant chaque once d'effort, chaque dollar, dans une tentative désespérée d'atteindre le substrat rocheux. Jour et nuit, il poursuivait un rêve qui semblait s'accélérer à mesure qu'il s'approchait. Il avait tout misé, ses économies, sa réputation et même son avenir, sur un seul trou creusé dans le sol. Mais le trou était devenu un gouffre sans fond, engloutissant l'argent plus vite qu'il n'avait jamais cédé d'or. Peu importe la profondeur à laquelle il creusait, peu importe le nombre d'heures qu'il y consacrait, la terre restait silencieuse. C'était un pari risqué, un pari que Parker ne comprenait que trop bien. Il avait lui-même vécu cette situation à maintes reprises. Il savait avec quelle facilité les choses pouvaient basculer dans ce milieu, qu'un instant on pouvait célébrer et l'instant d'après vendre son matériel juste pour payer le loyer. Il observait tout cela avec calme. Il savait qu'il valait mieux ne pas intervenir, mais cela ne signifiait pas qu'il n'était pas attentif. Puis survint un rebondissement inattendu. Lorsque l'équipe de Parker commença à nettoyer l'ancien site en vue d'une éventuelle expansion, elle remarqua quelque chose d'étrange. Cela ne ressemblait pas à une mine abandonnée classique. En fait, on ne la sentait pas du tout abandonnée. Elle semblait préservée, intacte, figée dans le temps. Il y avait d'étranges puits creusés profondément dans la terre, d'une conception totalement nouvelle. Ils découvrirent d'anciens trous et des supports en bois, des parois rocheuses sculptées et d'étranges tunnels. Parker les traversa comme un homme parcourant les souvenirs de quelqu'un. Il ne s'agissait pas seulement de vieux équipements miniers qui traînaient, c'étaient des reliques. On peut voir, le long du puits, tous ces vieux trous où se trouvaient les anciens puits de mine. Et est-ce que tout cela n'est que d'anciens travaux, tunnels et murs? Oui, les marqueurs d'un chapitre oublié, une capsule temporelle. Un membre de l'équipage a mentionné que ces puits, ces tunnels, ne figuraient sur aucune de leurs cartes. Et ce n'était même pas le plus étrange. D'après leurs dernières données géologiques, les formations rocheuses ne correspondaient pas à ce qu'ils observaient sous terre. Les couches de pierre et de sol ne se comportaient pas comme elles auraient dû. Même les outils abandonnés étaient anachroniques, trop avancés pour l'époque supposée à laquelle ils appartenaient. Quelque chose clochait. C'était comme s'ils étaient entrés dans un puzzle, et chaque pièce retournée soulevait plus de questions que de réponses. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui avait été laissé derrière, et ce n'était pas seulement de l'or, des outils ou des cartes oubliées. C'était quelque chose d'autre, peut-être plus précieux que tout ce qui se trouvait dans la mine. Personne ne savait encore exactement ce que c'était, mais cela se cachait sous la surface, caché dans l'ombre d'un lieu resté intact depuis des années, peut-être même des siècles. Pleasant Oval. Les mineurs avaient dépensé des millions de dollars au fil des ans pour tenter de trouver quelque chose de gros, creusant le long des bergers, déplaçant des milliers de tonnes de terre comme si l'or pouvait être récupéré aussi facilement que de la monnaie. Certains ont réussi, la plupart ont échoué. Chaque pelleté était un tirage au sort entre le succès et l'échec. Parker avait déjà vécu cette situation. Il avait perdu de l'argent, du matériel et même des amis dans ce jeu impitoyable. Mais ce côté-là était différent. Il y régnait une étrange sensation, une sorte de silence inquiétant qui vous rongeait les os, comme si la terre elle-même avait quelque chose à dire, quelque chose qu'elle attendait depuis très longtemps. Malgré les signes étranges et les avertissements silencieux, Parker ne pouvait se résoudre à partir. Quelque chose au fond de lui, un instinct aiguisé par des années de terrain, lui disait que cet endroit valait le risque. Pour son équipe, c'était un rêve qu'ils poursuivaient tous, une mine d'or non seulement riche, mais légendaire. Un endroit si beau, si prometteur, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on l'abandonnerait. Mais plus ils creusaient, plus le sol devenait instable. Le sol sous eux se déplaçait de façon inquiétante. Les parois rocheuses qui auraient dû tenir bon commencèrent à fléchir légèrement sous la pression, comme si quelque chose attendait là-bas. Sommeillant depuis des siècles, maintenant perturbés par les mains modernes, ils avaient enfin trouvé le fond, le roc, l'ultime barrière entre la spéculation et la découverte. S'il y avait de l'or à trouver, il était là, et en effet, il était là, brillant, scintillant, indéniable, mais pas n'importe quel or. C'était de l'or, plus que quiconque dans la région n'en avait vu depuis des décennies, plus que ce que Parker lui-même avait anticipé, même dans ses prévisions les plus optimistes. Ce n'était pas seulement rentable, c'était historique, mais ce n'était pas l'or qui les laissait sans voix,
C'était ce qu'ils avaient trouvé enterré à côté. D'étranges artefacts, des gravures, des inscriptions dans la pierre qui n'appartenaient à aucune exploitation minière connue. Primitives mais precises, comme des messages laissés non seulement par les anciens mineurs, mais par quelque chose de plus ancien, quelqu'un de plus ancien, quelqu'un qui était venu ici avant. Ils n'avaient pas cherché d'or, ils avaient construit quelque chose, caché quelque chose, et maintenant c'était exposé. Parker resta planté là, à contempler les parois sculptées, incertain de ce qu'il voyait. Cela ne rentrait dans aucune catégorie connue. Les outils étaient erronés, le placement était erroné, même la profondeur n'avait aucun sens. Cela semblait ancien et mystérieux. Il avait maintenant une décision à prendre. Il pouvait prendre l'or, qui valait déjà des millions, et s'en aller, prétendant avoir trouvé un riche gisement et rien de plus, laisser le secret enfoui avec quelque chose qui l'était peut-être encore plus profondément, ou continuer à creuser, risquer tout ce qu'il avait, pas seulement l'argent et les machines, mais peut-être plus, poursuivre ce qui était en jeu jusqu'au bout. Il avait passé toute sa vie dans la boue, amassant peu à peu une fortune, mais maintenant, pour la première fois, il n'était pas sûr que la récompense valait le prix, car certains trésors n'étaient pas destinés à être trouvés. Certaines découvertes ne changeaient pas seulement le destin, elles changeaient tout, et certaines mines, étaient abandonnées pour une raison. Après la découverte, la tension au sein de l'équipage de Parker était palpable. Ils n'étaient plus de simples mineurs, œuvrant pour un objectif commun. Ils étaient désormais divisés. Certains membres de l'équipage soutenaient que la découverte, quelle qu'elle soit, aurait dû être signalée immédiatement. Ils ne s'occupaient plus d'or. C'était de l'histoire. Une histoire potentiellement révolutionnaire qui changerait le monde. Le genre de choses dont les archéologues avaient rêvé toute leur vie. Ces artefacts nécessitaient des soins appropriés et une analyse approfondie. Ils méritaient d'être protégés, mais d'autres étaient en profond désaccord. Ils estimaient n'avoir fait qu'effleurer la surface, qu'il restait encore beaucoup à découvrir, non seulement en termes de richesse, mais aussi de vérité. Ils voulaient creuser plus profondément, explorer chaque centimètre, voir jusqu'où s'enfonçait le terrier du lapin. Ils n'étaient pas encore prêts à remettre les clés, pas alors que les mines avaient encore tant à dire. Un jour, un autre mineur est arrivé et a demandé à Parker ce qu'il faisait. Il s'est avéré qu'il fouillait simplement un tronçon de route qu'il longeait depuis des années, se demandant toujours s'il y avait quelque chose là-bas. « Faut-il exploiter cette mine ?» demandait-il chaque saison. Maintenant, ils le savent enfin. « Qu'est-ce que tu fais, mec? J'ai vu ton camion sur la route. Je ne savais pas si tu étais tombé en panne ou quoi. Il y a toujours une chance équitable. Que trouvez-vous? On cherche juste cette route. Chaque année, on passe devant et on se demande, faut-il l'enterrer? Non. Parker était coincé, tiraillé entre l'excitation de la découverte et le poids de la responsabilité. Le temps pressait et la mine ne devenait pas plus sûre. Les vieux supports en bois à l'intérieur des tunnels n'avaient jamais été conçus pour supporter des machines modernes ou des excavations profondes. L'air était lourd de poussière. Puis une partie du mur s'est effondrée. Soudain, une partie de la mine a été fermée, les coupant du monde et obligeant l'équipe à tout réévaluer. Ils ne se battaient plus seulement contre la terre et la roche. Ils combattaient le temps lui-même et la terre qui avait gardé ses secrets pendant des siècles. À ce stade, Parker ne savait même pas ce qu'il cherchait. De l'or? Des réponses? Peut-être les deux. L'équipage était épuisé, mais il persévérait, chacun réalisant peu à peu qu'il participait à quelque chose de bien plus vaste qu'une simple ruée vers l'or. Mais une question ne les quittait jamais de l'esprit. Étaient-ils vraiment prêts à affronter ce qu'ils allaient trouver? Les semaines passèrent. Chaque éclat d'or extrait de la mine ne faisait qu'accroître les enjeux. Mais le mystère s'épaississait. Les artefacts découverts étaient soigneusement collectés, voire catalogués, mais personne ne les comprenait pleinement. Ils soulevaient plus de questions qu'ils n'apportaient de réponses. Et juste au moment où la saison semblait toucher à sa fin, tout a changé. Ils découvrirent quelque chose de complètement inattendu, une chambre secrète. Elle était scellée, intacte et intacte. Ce qu'elle contenait attendait là depuis on ne sait combien de temps. Quand ils les ont ouverts, tout a changé. Ce n'était pas seulement une mine d'or. C'était quelque chose d'ancien, complètement perdu dans l'histoire. À cet instant, Parker dut choisir, partir riche ou s'aventurer dans l'inconnu et découvrir la vérité enfouie profondément sous la surface, même au péril de sa vie et de celle de son équipage. À ce stade, l'or était presque une préoccupation secondaire.
Il s'agissait de bien plus que cela, de découverte, de survie et de réécrire tout ce qu'ils pensaient savoir sur la Terre. Mais Parker réécrit depuis longtemps l'histoire. À ses débuts dans l'exploitation minière, la donne était différente. Être propriétaire d'une concession minière à l'époque de la ruée vers l'or était déjà difficile. Mais Parker et son équipe ont commencé avec plus de courage que d'expérience. Leur première saison, brutal. Ils ont à peine réussi à amasser 15 onces d'or. C'était loin du salaire dont ils rêvaient. La dure réalité les a frappés de plein fouet. Cette vie n'est pas pour les âmes sensibles. Pourtant, Parker, âgé de 16 ans, a gagné près de 11,0$ dès sa première semaine. Il était en passe de gagner près de 200,0$ lors de sa première saison complète à la tête de la mine Big Nugget. Mais au lieu d'abandonner, ils ont creusé plus profondément, au sens propre comme au sens figuré. Ils ont tout risqué pour réessayer. Leur détermination a lentement commencé à payer. Ils ont perdu leur concession, certes, mais cela ne les a pas arrêtés. Ils ont rebondi en exploitant Quartz Creek, et cette fois, ils ont extrait près de 100 onces d'or. C'était le genre de butin qui attirait l'attention des vétérans. Parker n'était plus seulement un enfant jouant dans la boue, il devenait un acteur majeur du sport. Pendant ce temps, Todd Hoffman et son équipe étaient également occupés. Ils ont récolté plus de 800 onces, une nette amélioration par rapport à leur total de la première année. Mais pour Parker, ce n'était plus seulement une question de chance. Il s'agissait de planification, de confiance et de savoir quand prendre des risques. La compétition devenait plus rude. Chacun redoublait d'efforts, prenait de plus grands risques. Parker, qui n'était pas du genre à jouer la sécurité, a décidé de viser encore plus haut, et cela a fonctionné. Il a rapporté plus de 1000 onces, envoyant un message fort au reste du monde minier. La famille Hoffman est également revenue en force, attrapant près de 1400 onces lors de sa meilleure saison à ce jour. Mais Parker n'en avait pas fini. Il continua son ascension, dépassant finalement les attentes avec un total de plus de 2500 onces. La compétition devint alors sérieuse. L'exploitation minière n'était plus seulement un métier, c'était un champ de bataille aux enjeux considérables. Chaque décision pouvait coûter des milliers de dollars. Chaque erreur était lourde de conséquences. L'époque des amateurs était révolue. Désormais, chaque once d'or était un trophée. Chaque saison était une guerre, et Parker gagnait. Mais ce n'était que le début. Lorsque la chambre secrète fut découverte, Parker et son équipe savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Le véritable défi ne faisait que commencer. Quels secrets découvriront-ils la prochaine fois? Le trésor qu'ils recherchaient valait-il les risques qu'ils devaient prendre?